Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas réalisé de vidéo, mais c'est avec un grand plaisir que je reviens pour vous retrouver et partager avec vous mes expériences de la vie quotidienne et surtout mes leçons de vie. Aujourd'hui, une leçon de vie qui m'a coûté beaucoup d'énergie et au final j'ai eu la paix. C'est la gestion de la belle-mère au quotidien. Alors, on a tous eu affaire au moins une fois dans notre vie à la belle-mère envahissante. Elle vient chez vous à pas d'heure, elle vous montre comment est-ce qu'il faut repasser les chemises de son fils, comment est-ce qu'il faut lui préparer des plats, etc. Comment est-ce qu'il faut éduquer vos enfants. Et la belle-mère méchante, donc celle, si jamais vous vous retrouvez face à elle, vous injectera un venin verbal ou voilà, elle vous dira dès qu'elle se retrouve en face de vous que son fils ne s'est pas encore marié, depuis que vous êtes avec son fils, il a maigri, il est sale, tu vois, ce genre de choses qui vous bouffent, qui vous minent le cerveau petit à petit et qui vous donne envie de lui répondre et de la classer une bonne fois pour toutes. Alors moi, ce que je vous propose quand vous avez une belle-mère comme ça, envahissante et un petit peu méchante, c'est dans un premier temps de garder une distance de sécurité à chaque fois que vous vous trouvez face à elle, à peu près 4 ou 5 mètres. Mettez-vous bien loin d'elle afin que elle puisse déjà se poser des questions. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'évite comme ça? Pourquoi elle s'éloigne de moi? Qu'est-ce que j'ai? Déjà, ça va la déstabilisé dans son cerveau, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Pourquoi est-ce qu'elle est loin de moi là? Donc vous mettez loin d'elle, pourquoi? Pour éviter que quand elle va cracher son venin entre guillemets, eh ben ça y est un impact direct sur vous. Parce que vous voyez quand quelqu'un se rapproche de vous, vous disent tu es une idiote à 1 mètre et en disant tu es une idiote à 5 mètres, l'impact n'est pas du tout la même. Vous voyez, ça vous donne envie, quand il est près de vous, à répondre, à la pousser, vous voyez. Donc, mettez-vous à 5 mètres et dès qu'elle commence à cracher un petit peu comme ça, à parler, à mal parler, à proférer des propos non acceptables, eh bien, vous changez tout simplement de direction. Vous allez vous occuper d'autre chose. Vous allez vous occuper de prendre un verre, par exemple, dans votre frigo, de vous mettre de l'eau. En tout cas, vous portez votre attention sur autre chose. La deuxième chose que je vous dirais, c'est tout simplement de garder le silence. Si vous avez votre belle-mère qui est là, parce qu'en fait, elle est là pour vous provoquer, elle est là pour que vous disiez quelque chose, pour vous confronter, en fait. Donc, quand elle dit quelque chose, gardez le silence, ignorez-la. Parce qu'elle va se servir, déjà dans un premier temps, elle va se servir de ce que vous allez dire contre vous, tout simplement en disant à son fils qu'aujourd'hui vous l'avez insulté, que jamais elle a vu, jamais dans sa vie elle a eu quelqu'un comme ça qui l'a insulté, ou bien tout simplement parce que ces mots, quand vous gardez le silence, eh bien ça coupe son élan, tout simplement, parce qu'elle se dit, punaise, mais là, je suis en train de parler dans le vide. Voilà. Et donc, garder le silence, ça, pour moi, le silence, c'est une arme incroyable contre plein d'attaques. Donc, le silence, l'ignorance, et ça va un petit peu la secouer. Troisième chose, c'est de pouvoir dire non. Ben oui, un jour, elle vous dit, voilà, j'ai envie d'aller, est-ce que tu peux aller m'acheter ci ou est-ce que tu peux aller m'acheter des bananes? Vous lui dites oui, mais une autre fois, même si vous vous retrouvez dans le lieu où elle veut acheter quelque chose, vous dites non. Bah non, j'ai pas envie parce que il faut qu'en fait vous marquez votre territoire, qu'elle sache tout de suite qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi avec vous. Ça déjà, elle devient droite comme I. Elle se dit oula, avec elle je peux pas faire n'importe quoi. La quatrième chose que je vous dirais, c'est de ne rien lui offrir. Parce que si vous prenez cette habitude de lui offrir quelque chose tout le temps, voilà, je lui offre une bague, je lui offre un sari, je lui offre des chaussures, déjà le jour où vous offrez rien, vous êtes dans la merde. Parce qu'elle va se dire, voilà, qu'est-ce qu'elle a, elle m'offre rien, elle me hait, voilà, elle va commencer à dire plein de choses à son fils. Et la deuxième chose, c'est que quand vous lui offrez quelque chose et qu'elle a le malheur, par exemple, de tomber avec les chaussures avec lesquelles vous lui avez, que vous lui avez offertes, eh bien, elle va tout simplement dire, voilà, vous lui avez offert ces chaussures pour qu'elle tombe, qu'elle fasse mal, ou vous lui avez apporté un plat comme ça sans qu'elle vous demande quoi que ce soit et qu'elle a mangé, elle a eu mal au ventre, elle a vomi, eh c'est à cause de vous parce que vous voulez la tuer. Et ça, elle va le dire à son fils. Hein?
Donc, évitez, ne lui offrez rien, mis à part si elle vous le demande. Si elle vous demande une fois, il n'y a pas de problème. Vous prenez, vous lui achetez ce qu'elle veut. Mais ne prenez pas cette habitude de vouloir lui offrir pour lui acheter comme ça son amour. Elle n'a pas à vous aimer, vous n'avez pas à vous faire aimer. Vous êtes là pour aimer son fils et pour que son fils vous aime, tout simplement. La cinquième chose que je vous dirais, c'est de laisser son fils, si vous voulez, se battre contre ses propos. En fait, trouver une stratégie pour que ce soit son fils qui se batte contre elle, pas vous, parce que si vous voulez, vous êtes une étrangère, vous arrivez dans une maison, vous êtes une étrangère, vous ne pouvez pas comme ça instaurer votre loi, d'accord? Par contre, parce que vous n'avez aucun pouvoir, par contre, son fils, lui, a un pouvoir, et lui seul peut lutter contre ces relations empoisonnantes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui dire à votre conjoint? C'est déjà, voilà, mon amour, utilisez le mon amour, mon chéri, voilà, mon amour, j'aimerais tellement m'entendre avec ta maman, j'aimerais tellement qu'on soit amis, j'aimerais tellement qu'on fasse des choses ensemble, mais je ne sais pas comment le faire. Est-ce que tu peux m'aider? Au fur et à mesure que vous lui disiez ça souvent, en fait, il va se rendre compte qu'en fait, vous avez envie, mais que c'est sa mère qui n'arrête pas de vous envoyer des pics, c'est sa mère qui n'arrête pas de vous chercher. Et là, il va tout simplement se monter contre sa mère. Il va tout simplement dire, voilà, maman, tu arrêtes, sinon moi, voilà, il va lui faire un ultimatum. Il va lui mettre en place un ultimatum où ce sera sa mère qui devra choisir entre lui et elle, tout simplement. Et vous en lavez les mains, vous ne faites rien. Surtout, ne lui répondez pas. Et surtout aussi à la maison, ne dites, quand vous avez un problème comme ça avec sa maman, ne le dites pas comme ça à votre conjoint. Et évitez de lui dire parce qu'en fait, vous l'emmenez en fait à ce qu'il choisisse entre lui et sa mère. Et ça, c'est pas possible. Sa mère sera toujours là. Tu comprends? C'est pas possible. Les sentiments ne sont pas les mêmes. Donc, même ça, ne le racontez pas. Racontez-les à vos amis. Racontez-la, tu vois, vos histoires à vos copains et tout, mais pas à lui. Essayez juste de lui dire d'une manière positive, avec une position positive, que vous aimeriez bien, vous souhaiterez, nanana, mais que vous ne savez pas comment faire. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, eh il va se remonter tout seul et c'est lui qui va remettre sa mère en place. Et la sixième chose donc, que je vous dirais pour gérer votre belle-mère, c'est tout simplement d'être une femme active. Dès qu'elle va vous voir que vous avez d'autres centres d'intérêt, c'est-à-dire vous sortez, vous allez au cinéma, vous avez votre permis, vous entreprenez, vous vous faites belle, vous n'êtes pas à la maison cloîtrée toute la journée. Dès que vous faites ça, elle va se dire, punaise, celle-là, je vais avoir beaucoup de mal à la gérer, beaucoup de mal à la déstabiliser. Elle ne me regarde pas, elle m'ignore. Donc, comment est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est quoi? C'est tout simplement d'être amie avec elle. Et là, elle va petit à petit venir vers vous. Et là, vous aurez tout gagné. Pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.